Dans le cadre du programme de renforcement des compétences en gestion des finances publiques, le ministère de l'économie et des finances, en collaboration avec CABRI, a pris la décision de créer une équipe Pays Mali. Dans le cadre de ce programme, l'équipe Pays Mali a choisi un problème de gestion des finances publiques qui est un problème récurrent et pertinent. Ce problème, c'est que les contribuables ne s'acquittent pas correctement de leurs obligations fiscales. Par la méthode PEDIA, apportée par CABRI et l'université Harvard en collaboration avec l'appui d'un coach dédié, M. Adil Ababou, l'équipe a déconstruit le problème en un diagramme en arête de poisson. 5 causes et 18 sous-causes. L'équipe a ensuite apporté une proposition de matrice de solution aux différents points d'entrée qui sont les sous-causes du problème. Les contribuables ne s'acquittent pas correctement de leurs obligations fiscales. Depuis l'atelier de cadrage de CABRI et dans le processus d'élaboration et de résolution du problème, l'équipe s'est attaquée à différents points d'entrée, notamment 3 points d'entrée qui concernent la communication, le fichier du contribuable et puis les interventions extérieures. À ce titre, l'équipe a réalisé des avancées sur les fichiers du contribuable mis à la disposition du public sur le site du ministère de l'économie et des finances. L'équipe a profité de la relecture du Code général des impôts pour introduire la notion de réquisition auprès du receveur pour empêcher les interventions extérieures dans les procédures de recouvrement des impôts. L'équipe a également travaillé avec la cellule de communication de la Direction générale des impôts pour préparer une stratégie de communication en appui et en complément à la communication déjà existante au niveau du ministère de l'économie et des finances, au niveau des structures de recettes. Et cette stratégie de communication va s'étaler sur les différents domaines et les différents vecteurs de communication. L'équipe a rencontré au cours de la résolution des problèmes l'ensemble des intervenants de la chaîne des recettes. Dans ces différentes rencontres, l'équipe a d'abord rencontré et sollicité l'appui du soutien qui est le ministre de l'économie et des finances à travers la création de l'équipe officiellement par une décision de l'État. Mais en plus de cela, l'ensemble des hauts cadres du ministère de l'économie et des finances se sont engagés à soutenir la démarche dans la résolution du problème. C'est ainsi que l'équipe a rencontré le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, les directeurs généraux des impôts, du budget, des douanes, des domaines et le directeur national du trésor et de la comptabilité publique. L'équipe a également rencontré les praticiens comme les receveurs, les gestionnaires de portefeuille, les informaticiens et les agents d'exécution de recensement et de recouvrement des impôts. L'équipe a rencontré également la société civile qui est pleinement impliquée dans le processus de recouvrement des impôts à travers les organisations fêtières des contribuables comme le patronat, la chambre des mines, l'association ou la coordination des commerçants détaillants et également la société civile à travers le Conseil national de la société civile et le groupe suivi budgétaire. L'équipe a rencontré également les ordres professionnels comme les experts comptables et puis les ordres fiscaux. À chaque fois que l'équipe se réunit régulièrement, les communicateurs soit de la cellule de la Direction générale des impôts ou des douanes ou les communicateurs traditionnels participent à nos réunions pour nous accompagner. Nous avons également, dans la démarche de la résolution du problème, opté pour organiser 2 ateliers de 2 jours chacun, où on a parlé de l'ensemble du diagramme et spécifiquement des points d'entrée auxquels l'équipe s'est attaquée, où on a pu retrouver des solutions. Au sortir de l'atelier, nous avons été agréablement surpris par le fait que les intervenants étaient d'accord avec le problème identifié et la matrice des solutions que l'équipe avait proposée. L'équipe prévoit de continuer le processus de rencontre. En plus de ces rencontres, d'approfondir la stratégie de communication qui est la clé de voûte et la clé de réussite de la résolution du problème. Et d'organiser la seconde visite pays du coach Adil Ababou qui se tiendra les 14 et 15 octobre 2019 à Bamako.